Bonjour tout le monde, nous voilà déjà en septembre et nous sommes maintenant au cœur de la saison des éclipses et le 21 nous aurons le festival de Mabon qui vient amener un nouvel équilibre. Donc nous sommes maintenant dans une période qui est extrêmement puissante sur le plan énergétique et plus encore que les autres années, cette période nous permet de pouvoir franchir le voile, de pouvoir entrer dans cet espace très liminal et même de pouvoir toucher au néant, cet espace à partir duquel d'infinies possibilités peuvent émerger. Parce que si nous choisissons de travailler sur nous-mêmes là maintenant, qui sait où nous pourrons être dans un mois, dans 6 semaines, dans 2 mois. Ces énergies sont extrêmement puissantes, extrêmement transformatrices et elles viennent vraiment nous apporter cette possibilité d'amener de grands changements dans un domaine de notre vie par rapport à un aspect de nous-mêmes, voire nous aider à pouvoir complètement changer de vie. Et donc évidemment, je travaille énormément sur moi-même et j'ai une tonne de jeux dont je vais vous parler aujourd'hui parce que il y a une superposition entre les jeux que j'ai utilisés au cours du mois d'août et ensuite les jeux que je prévois d'utiliser pour le mois de septembre. Donc le mois passé, j'ai publié une vidéo dans laquelle j'ai parlé des jeux que je prévoyais d'utiliser en août. Et personnellement, j'aime beaucoup me donner certains objectifs, pouvoir faire le point sur les énergies du moment, sur les énergies avec lesquelles je veux travailler. Mais ensuite, c'est important de pouvoir rester flexible, surtout en cette période. Et donc, il y a certains jeux avec lesquels je n'ai pas vraiment eu l'opportunité de travailler comme je l'aurais souhaité. Et ensuite, il y a quelques jeux qui ont été simplement éclipsés par d'autres tarots ou oracles qui, très clairement, voulaient amener certaines énergies dans ma vie et voulaient me permettre de travailler à certains aspects. Donc, je vais commencer par un rapide récap sur les jeux que j'ai utilisés en août et ensuite, j'aborderai les différents tarots et oracles que je souhaite utiliser pour le mois de septembre. Et donc, comme je disais, il y a toutes ces énergies extrêmement puissantes. Et pour ma part, j'ai déjà énormément travaillé sur moi-même au cours de ces dernières années. Si vous me suivez, vous savez que j'ai été amenée à réaliser un très profond travail personnel sur des traumas, sur des schémas, sur des blessures du passé. Et cette année, j'ai déjà suivi 3 formations très intenses, très intensives. Il y en a une que je suis encore en train de suivre en ce moment. Et donc là maintenant, je me permets de processer toutes ces informations que j'ai reçues et toutes ces expériences de transformation que j'ai également commencé à mettre en place. Et donc j'ai certains jeux que j'envisage d'utiliser au cours du mois de septembre pour ancrer ces différents aspects, pour me permettre d'aller un peu plus loin et pour me permettre de travailler à d'autres schémas et d'autres énergies que j'aimerais pouvoir changer pour ce mois de septembre. Donc, je vais commencer et je vais tout d'abord vous parler du Mystical Shaman Oracle, l'oracle du chaman mystique de Colette Baron-Reid avec Alberto Villoldo et Marcella Lobos. Donc j'avais au départ l'intention d'utiliser cet oracle pour réaliser des tirages du jour. Et ça n'est pas du tout la manière dont je l'ai utilisé. Je n'ai pas réalisé un seul tirage du jour en fait avec cet oracle. En début du mois d'août, j'ai réalisé un tirage professionnel qui a été extrêmement puissant, qui a été très éclairant, qui est venu amener certaines énergies que je n'avais pas nécessairement anticipées et qui est venu également me préparer à des imprévus et un petit peu de chaos par rapport à ce que j'avais au départ envisagé pour le domaine professionnel. Et donc oui, le coyote est ressorti, le coyote est venu semer un petit peu le chaos et me pousser à réexaminer certains buts que j'avais, certaines visions que j'avais par rapport au domaine professionnel et surtout m'amener à pouvoir m'autoriser à voir plus grand. Vraiment me rendre compte que je ne me permettais pas de vraiment identifier des buts que je souhaite réaliser et que d'une certaine manière je me retenais finalement beaucoup. Donc ça a été très intéressant et je pense qu'en septembre je vais à nouveau réaliser un tirage professionnel avec cet oracle
Et ensuite, je verrai si éventuellement je l'utilise pour quelques tirages du jour. Donc voilà, celui-ci reste sur ma liste. Ensuite, j'avais également prévu de travailler avec le Ludidescott Tarot, qui est un tarot que j'adore. Et je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser. Je n'ai pratiquement pas eu l'occasion de l'utiliser en fait. Donc je l'ai reçu, si je ne me trompe pas, c'était vers la fin juin. Et fin juin, juillet, début août, je l'ai utilisé tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. Et ensuite, j'ai simplement ressenti le besoin de faire une pause et de plutôt utiliser d'autres jeux. Mais je le garde sur ma liste des jeux de septembre parce que je l'adore et il est tout à fait en alignement avec les énergies de cette période. Donc il est basé sur la Nouvelle-Orléans et sur les mythes des vampires et il a ce côté très ésotérique, très maussade, avec des secrets, avec des mystères, avec des illusions également. Et je trouve qu'il est extrêmement intéressant pour nous permettre de prendre conscience de certaines illusions que nous pouvons entretenir dans notre vie et de certaines croyances également que nous pouvons avoir, ou bien perceptions que nous pouvons avoir, qui en fait nous maintiennent dans ce qui est généralement accepté, dans ce qui est habituellement reconnu comme étant la norme. Et donc, nous avons cette tendance à pouvoir nous retenir et il vient percer comme ça certaines bulles pour nous aider à retrouver davantage de discernement et nous permettre de rester alignés avec nous-mêmes et oser voir plus grand. Donc voilà, je vais certainement l'utiliser en septembre parce qu'il est tout à fait dans cette énergie de l'automne, de Mabon, ce côté très witchy évidemment. Alors le Earthbound Oracle, je l'ai lui aussi très peu utilisé, alors que habituellement c'est un oracle que j'utilise pratiquement en permanence. Mais là, étrangement, je l'ai un peu mis de côté et je l'ai simplement utilisé pour quelques tirages personnels et quelques tirages professionnels. Maintenant, comme je disais, j'ai suivi pas mal de formations, je suis encore en train de travailler à certaines formations, je suis en train de reprendre également différentes choses auxquelles j'ai travaillé. Et donc, je suis en train de prendre des notes et mettre tout cela au clair, me permettre également de faire le point sur différentes expériences transformatrices que j'ai pu être amenée à vivre et ensuite laisser tout cela percoler pour me permettre d'ajuster différentes choses dans ma vie. Ce qui veut dire que je ne réalise pas autant de tirages du jour que d'habitude. Généralement, je consacre vraiment du temps tous les jours, au moins une fois sur la journée pour réaliser un tirage du jour. Et ici, en août, je pense que j'ai dû probablement réaliser un tirage du jour entre 2 et 4 ou 5 fois par semaine. Par contre, j'ai énormément écrit, j'ai énormément pris de notes. Et ensuite, j'ai utilisé les cartes, mais de manière assez ciblée, et souvent des cartes qui sont venues apporter des messages très très puissants. Alors ensuite, je vais d'abord parler du Hollow Moon Mountain Oracle, qui est un autre oracle que j'adore, que j'ai utilisé, mais malgré tout pas autant que ce que j'avais envisagé. Donc je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il est très clair, il est en noir et blanc, donc il a cette énergie qui est très liminale justement, qui permet de pouvoir amener des transformations. Je trouve qu'il est très puissant pour venir remuer certaines émotions qui peuvent être coincées, qui peuvent avoir été réprimées. Et ce qui va ensuite évidemment nous permettre de mettre en place du changement. J'aime aussi beaucoup l'utiliser pour simplement méditer sur une carte ou bien pour écrire dans mon journal sur ce qu'une carte en particulier vient évoquer. Et donc, j'ai tout à fait l'intention de continuer à l'utiliser en septembre. Je vais m'arrêter sur la rage.
alors ensuite, je vais parler du Woodland Wardens Oracle. J'ai vu que cet oracle a été traduit en français, mais le nom me semble un peu particulier et donc il m'échappe. Mais j'essaierai de penser à indiquer le titre de cet oracle dans l'encart en dessous de la vidéo. Donc je trouve que c'est une très bonne chose que cet oracle a été traduit parce qu'il en vaut vraiment la peine, il vaut la peine d'être connu. Et c'est un oracle que je recommande vraiment pour les personnes débutantes, autant que pour les personnes qui sont intéressées par une connexion avec les esprits des animaux ou bien les plantes, puisque cet oracle combine ces deux énergies. Il est à la fois simple et à la fois profond, il est à la fois clair et parfois il est un peu plus mystérieux dans le sens où il apporte un message qui a besoin de pouvoir décanter avant de pouvoir vraiment nous permettre d'avoir une prise de conscience. Mais je le trouve vraiment très intéressant et j'espère pouvoir l'utiliser beaucoup plus au cours du mois de septembre, surtout que la palette de couleurs est tout à fait en accord avec cette saison automnale, avec les couleurs que l'on retrouve dans la nature en cette période. Et j'aime vraiment beaucoup le prendre avec moi lorsque je vais me promener dans la nature justement, et ensuite m'arrêter à un endroit qui me parle, tirer une carte et laisser le message me venir alors que je suis dans la nature. Je trouve que c'est vraiment très puissant. Alors ensuite, j'avais prévu de travailler avec l'oracle d'Isis et ça fait maintenant environ 1 an et demi, presque 2 ans que je travaille avec Isis pratiquement de manière quotidienne et l'oracle d'Isis également très souvent. Et j'ai réalisé un énorme travail personnel de revendication de mon pouvoir en tant que femme et en tant que prêtresse. Et étant donné les éclipses qui arrivent, je pensais continuer à travailler avec cet oracle de manière intensive et pouvoir là aussi encore libérer des choses. Et à ma grande surprise, malgré que j'ai plusieurs fois emporté l'oracle avec moi ou que je l'ai baladé dans différentes pièces parce que je tenais à l'utiliser, je ne l'ai pratiquement pas utilisé. Et c'est plutôt l'oracle de Kali qui a décidé de prendre sa place. Et waouh, cet oracle est tellement puissant. Ça n'est pas du tout un oracle pour les âmes sensibles parce que Kali est une déesse qui est très puissante et qui vient nous amener à pouvoir conscientiser et ensuite travailler avec des énergies qui sont très puissantes et qui vont nous demander de changer, qui vont nous demander de regarder certaines choses en face, qui vont venir nous amener à ne pas rester dans de la victimisation et de toute façon tout le monde est méchant et je reste dans mon coin. Ça n'est vraiment pas ce que Kali va nous laisser faire. Elle va nous demander de regarder différentes choses en face, de pouvoir conscientiser ce qu'il est temps de changer, ce qu'il est temps de libérer, de pouvoir récupérer notre dignité, récupérer notre force, récupérer notre souveraineté dans notre vie également. Et donc, les messages que j'ai reçus ont été extrêmement puissants et m'ont permis évidemment d'avoir des prises de conscience et ensuite de voir des changements se produire dans ma vie. Ok, alors... Je vais m'arrêter sur cette carte et je vais en fait vous lire le texte qui se trouve à l'arrière. Je le sens bien. Donc, Maha Kali. Vous pouvez faire confiance que ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui va ouvrir la voie à une nouvelle expression lorsque ce sera le bon moment. Le bon moment sera le meilleur moment, c'est-à-dire lorsque vous serez suffisamment prêt pour être aligné avec ce qui est nécessaire pour votre réussite. Faites votre travail avec détermination, avec espoir et ayez confiance que le divin prend soin de tout le reste. Votre progrès est spirituellement protégé. Donc voilà, pour les personnes qui
ont besoin d'un message. Voici le message de Ma Kali qui vient dire que là maintenant, il y a différentes choses qui peuvent se passer dans votre vie, peut-être qui ne se passent pas comme vous l'auriez souhaité, qui ne se mettent pas nécessairement en place comme vous l'auriez voulu, mais tout est en train de se rééquilibrer pour que lorsque ce sera le bon moment, vous puissiez avoir ce que vous souhaitez avoir. Et le bon moment, en fait, ça n'est pas quelque chose qu'il faut simplement attendre parce que c'est quelque chose qui est dans le futur. Il s'agit de pouvoir travailler de manière régulière avec discipline et avec conscience également pour nous permettre de nous élever énergétiquement, libérer tout ce qui peut nous retenir, libérer tout ce qui peut nous bloquer dans ce que nous ne souhaitons pas, pour que nous puissions arriver à cet état de résonance avec la vibration de ce que nous voulons. Donc si nous voulons pouvoir rencontrer une personne avec qui nous allons vivre une relation qui sera profondément épanouissante, eh bien nous avons peut-être besoin de laisser aller une relation dans notre vie aujourd'hui qui ne nous apportera pas ça et qui ne peut pas nous apporter cela, et ensuite travailler à libérer différentes énergies pour que nous puissions ensuite arriver à cet état de résonance avec ce que nous voulons. Donc il y a un travail important qui est nécessaire et qui va nous permettre de pouvoir nous ajuster sur le plan énergétique avec ce que nous souhaitons pouvoir vivre. Donc voilà, j'espère que ce message pourra parler aux personnes qui avaient besoin de l'entendre. Ok, alors ensuite je vais vous parler du Tarot des Vampires de Ian Daniels. Lui par contre je l'ai beaucoup utilisé et j'ai aussi repris le livre que j'ai pas mal retravaillé. Et ce tarot est d'une puissance absolument phénoménale. Il représente vraiment tout ce que j'adore et tout ce que je cherche dans un tarot sans même savoir que c'est ce que je cherche. Il y a des énergies qui sont extrêmement puissantes. Il y a des opportunités de travailler sur les ombres. Il y a des aspects qui sont occultes, des aspects qui sont liés à la spiritualité. Il y a ensuite possibilité de travailler à des blessures, à des schémas, à des traumas. Et ensuite, il nous encourage évidemment à pouvoir retrouver notre pouvoir dans notre vie en libérant tout ce qui nous empêche de pouvoir être la meilleure version de nous-mêmes. Donc voilà, je l'ai énormément utilisé. C'est probablement le jeu que j'ai le plus utilisé au cours du mois d'août. Et sans le moindre doute, je vais continuer à travailler avec lui en septembre. Alors ensuite, un autre jeu qui a décidé de s'imposer, qui n'était absolument pas prévu, c'est le Goddess of Love Tower. Donc je l'ai depuis quelques temps maintenant et je l'ai déjà utilisé à plusieurs reprises. Pardon, il y a de la nudité. Mais en août, je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Et je dois dire que c'est un tarot qui est extrêmement puissant. Donc, malgré le nom déesse de l'amour, malgré le dos des cartes rose, ça n'est vraiment pas un tarot pour les personnes qui envisagent le divin féminin, les déesses, comme des personnages qui sont très doux et qui sont là pour nous rassurer, pour nous dire que tout ira bien, pour nous dire que nous n'avons pas à nous inquiéter, que tout va finir par s'arranger. Ça n'est pas du tout l'énergie de ce tarot, donc je pense que c'est important de pouvoir le savoir. C'est un tarot qui est hyper badass. Il vient apporter cette énergie très transformatrice et très alchimique, je trouve. Alors si vous me suivez, vous savez que je travaille maintenant de manière très étroite et intensive avec Vénus, donc cette déesse de l'amour, de la beauté, mais également les aspects plus sombres de Vénus, qui sont ces aspects du féminin qui ont été rejetés dans l'ombre. Donc le pouvoir féminin, le pouvoir d'attraction féminin, la sexualité de la femme, le côté magique également de la femme.
Et j'ai eu quelques expériences très puissantes avec ce tarot. Et donc j'ai tout à fait l'intention de continuer à l'utiliser en septembre. Je vais m'arrêter avec Crown of Swords, le roi d'épée dans le tarot traditionnel. Donc voilà, je trouve qu'il a cette énergie de la magicienne. Pas le magicien dans son côté très masculin, dans son côté cérémonial, apparence et besoin de choses extérieures, besoin d'outils ou bien de différents objets pour pouvoir travailler à quelque chose. Ça fait partie du chemin, c'est important. Mais ici, c'est un tarot qui porte l'énergie de la magicienne, qui nous amène à revenir à l'intérieur, à trouver notre pouvoir à l'intérieur, dans nos émotions, dans notre énergie, dans notre alignement, dans cette magie sexuelle également, et pouvoir l'utiliser pour créer ce que nous souhaitons dans notre vie. Donc il s'agit vraiment de revendiquer les énergies de la femme de manière très puissante. Ok, alors ensuite, maintenant je vais passer à un trio, un petit peu dans la continuité du Goddess of Love Tarot. Je vais vous parler de l'oracle de la magie blanche d'Alana Fairchild. Alors, j'ai appris à vraiment aimer cet oracle au fil du temps. Il m'a fallu du temps pour pouvoir l'apprécier, mais aujourd'hui, je le trouve très aligné avec cette notion de la magie blanche. Parce que je pense qu'il y a cette idée dans la communauté spirituelle et New Age, selon laquelle la lumière blanche va tout résoudre pour nous. Et la lumière blanche, c'est de la lumière, c'est du beau, c'est du bien, c'est du gentil, c'est du tout doux. Et donc je m'entoure de lumière blanche et rien ne peut m'arriver. Tout se passera toujours bien, on prend soin de moi. Et cet oracle montre que ça n'est absolument pas comme ça que ça fonctionne. La lumière blanche, ce n'est pas quelque chose qui va simplement nous permettre de toujours vivre des choses agréables et de toujours être protégé sans avoir rien à faire. Cet oracle vient nous montrer que pour pouvoir accéder à la lumière, comme je l'ai déjà dit à de très nombreuses reprises sur ma chaîne, il est nécessaire de pouvoir explorer, travailler et transformer des aspects qui sont dans l'ombre. Pour qu'une fois que cela a pu être travaillé et transmuté, eh bien la lumière puisse naturellement se faire sentir et puisse s'exprimer dans notre vie. Et donc c'est un oracle qui, malgré son titre et malgré les couleurs, pardon, les illustrations qui peuvent être très spirituelles et donner l'impression de quelque chose de très élevé, ce qui est tout à fait juste, il va nous demander de pouvoir conscientiser des choses qui sont difficiles, des peurs que nous avons, des traumas que nous avons, des blessures que nous portons, des schémas que nous avons, des croyances que nous avons, des perceptions que nous avons, et également de pouvoir aller rechercher dans l'ombre des choses que nous avons rejetées, que nous avons oubliées, comme notre capacité à être réceptif, notre capacité à nous autoriser à recevoir, notre capacité à reconnaître que nous sommes des êtres divins par nature, que nous n'avons rien à faire pour devenir divins, que nous n'avons rien à prouver pour pouvoir être dans cette énergie de notre divinité et donc nous permettre de rayonner. Et donc, étant donné tout le travail que j'ai fait ces dernières années, et bien là maintenant, j'ai vraiment, avec cet oracle, travaillé à pouvoir retourner dans l'ombre, voir ce que j'ai déjà travaillé, ce que j'ai déjà transmuté, ce que j'ai besoin d'aller récupérer, et ensuite pouvoir simplement laisser la lumière faire son travail et me permettre d'avancer sur mon chemin d'âme. Donc voilà, un puissant oracle, mais qui n'est pas du tout amour-lumière, coquelicot et pacorette, comme beaucoup de personnes peuvent souvent se l'imaginer. Alors, j'ai été très surprise que Kuan Yin se présente à moi au cours de ce mois de septembre. Elle est vraiment arrivée au début du mois de septembre, je pense quelques jours avant le début du mois. Et ça fait
pas mal de temps que je n'ai pas travaillé avec Kuan Yin, que je ne me suis pas connectée à Kuan Yin. Ça fait plusieurs années, très certainement. Cet oracle, ça n'est pas du tout mon préféré d'Alana Fairchild et ça n'est pas celui que j'utilise le plus non plus. Mais cela n'empêche que j'ai eu de superbes expériences avec cet oracle au cours de ces derniers jours. Et donc là aussi, il s'agit d'une émanation du féminin sacré qui est douce, qui est rassurante et qui vient nous encourager à pouvoir conscientiser la force du féminin et laisser s'exprimer également la force du féminin, la force de la sororité, la force de la réceptivité, la capacité à changer facilement, de manière fluide, la capacité à pouvoir apprécier les belles choses, travailler la notion de plaisir également, mais également pouvoir conscientiser les énergies de basse fréquence, croyances, pensées, attitudes, habitudes, personnes qui viennent nous retenir sur notre chemin, nous empêcher de pouvoir être dans notre lumière. Et ensuite, j'ai également été surprise de ressortir cet oracle, Love Your Inner Goddess. Je pense que c'est un des oracles d'Alana Fairchild qui n'est peut-être pas traduit en français. La dernière fois que j'avais regardé, je n'avais pas trouvé de traduction française. Maintenant, il se peut que ça ait changé récemment. Ça n'est pas nécessairement celui que je préfère. Il est un peu particulier à différents égards, mais de temps en temps, je le sors de ma collection et je dois dire qu'à chaque fois, j'ai de belles expériences avec lui. C'est aussi un oracle pour travailler avec différentes facettes du féminin sacré. Et je l'utilise toujours pour me relier à Vénus, pour me permettre de travailler à ce côté féminin. Donc, nous sommes habitués évidemment à composer avec des énergies qui sont très masculines. Donc nous avons cette idée que lorsque nous voulons quelque chose, nous devons définir un objectif et ensuite fournir d'énormes efforts pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser, pour pouvoir libérer ce qui a besoin de l'être et pour pouvoir ensuite obtenir ce que nous voulons. Et ça, c'est un modèle qui est très masculin. Et là maintenant, toutes les énergies que nous avons aident à pouvoir permettre au féminin de se réveiller et de pouvoir à nouveau s'exprimer de manière beaucoup plus équilibrée. C'est-à-dire de pouvoir comprendre que le féminin, ça n'est pas être tourné vers l'extérieur, chasser des objectifs, c'est au contraire de pouvoir être très clair par rapport à ce que nous voulons et ensuite simplement nous aligner avec ce que nous voulons et nous permettre de l'attirer dans notre vie. Nous permettre de pouvoir être dans cette énergie de réceptivité, encore une fois, pouvoir reconnaître que nous méritons d'avoir ce que nous voulons, que nous avons le droit d'avoir tout ce dont nous avons besoin, que nous avons le droit de pouvoir expérimenter les plaisirs dans la vie, par exemple, dans différents contextes. Et donc, ces oracles dont je parle ici, tout comme le Goddess of Love Tower, je les ai utilisés et je vais continuer à les utiliser pour me permettre de travailler à ces énergies féminines, pouvoir rééquilibrer ces différents aspects, parce que, étant donné que j'ai été en mode survie tout au long de ma vie, puisqu'il y a eu de graves traumas depuis ma petite enfance, j'ai toujours été dans cette énergie de survie, de je dois me battre et je dois tout faire par moi-même et je ne peux compter que sur moi et la vie est dure et à chaque fois qu'il y a quelque chose, je dois me battre pour obtenir quelque chose ou bien pour faire valoir des droits, etc. Et là maintenant, tout le travail que j'ai fait me permet de complètement transformer ce schéma et de pouvoir revenir à des énergies beaucoup plus féminines et pouvoir simplement me laisser porter par le masculin, par le divin, me permettre de pouvoir être soutenue, être guidée, agir uniquement lorsque je suis guidée à le faire et me permettre de libérer ce qui peut être en travers de mon chemin pour pouvoir attirer à moi ce que je souhaite. Et donc développer cette énergie magnétique de ce que l'on appelle la magie de l'amour, et pouvoir restaurer cette force du féminin.
Donc voilà, Love Your Inner Goddess. Encore une fois, je ne sais pas s'il est traduit en français. J'essaierai de vérifier et ensuite je le mentionnerai en dessous de la vidéo. Alors j'arrive au bout, il m'en reste 2. Je voudrais parler du Animal Spirit Oracle. Alors il s'agit d'un jeu de Kim Krantz qui a créé le Wild Unknown Tarot. Il a été traduit par le tarot des mondes inconnus, je pense. Donc si vous connaissez ce tarot, si vous aimez ce tarot, vous allez adorer l'oracle parce qu'il est tout à fait dans des énergies semblables. Il a un côté très très chamanique, très ancien, très tribal aussi. Et il associe les esprits des animaux aux éléments. Je trouve que les associations sont tout à fait justes et les explications dans le livret, qui sont très concises, sont aussi très pertinentes et tout à fait en alignement avec ma manière de pouvoir me relier et comprendre les énergies des esprits des animaux. Alors j'ai ici la version poche qui, comme vous le voyez, est assez minuscule, mais il y a une autre version dans un format un peu plus grand qui est disponible. Maintenant, personnellement, j'aime vraiment beaucoup ce format qui est très compact, et la boîte métallique qui l'accompagne, qui permet de pouvoir le transporter très facilement. Voilà, donc Animal Spirit Deck de Kim Krantz. J'aime beaucoup l'utiliser pour me relier à un animal guide, évidemment, et pour me relier à une énergie archétypique, en fait, pour pouvoir avoir un ancrage par rapport à ce que je travaille, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine relationnel, financier, spirituel ou bien autre, pour pouvoir avoir cet ancrage archétypique, savoir avec quelles énergies je travaille et sur quelles énergies je peux m'appuyer, et à partir de là, éventuellement, réaliser un autre tirage. Voilà, et... ah non, il m'en reste 2. Il m'en reste 2. Je vais parler du Tarot of the Magical Forest, si je ne me trompe pas, le tarot de la forêt magique. Je l'ai présenté sur ma chaîne il n'y a pas très longtemps et j'ai commencé à le modifier, comme vous le voyez. Et je dois dire que j'adore vraiment. Pour vous donner une idée, voici le jeu dans sa version originale. Donc voilà, je l'ai découpé. J'espère, ou en tout cas je prévois de terminer cette transformation pour la fin de la semaine ou plus tard. Et encore une fois, hein, j'adore vraiment la manière dont les illustrations sont, je trouve, beaucoup mieux mises pas mises en avant. Je perds mes mots. Bref. Et en découpant les bords, j'ai vraiment cette opportunité de pouvoir me connecter à la carte. Et c'est un travail qui, je trouve, est toujours très puissant et qui, dans ce cas, m'a permis de vraiment découvrir que ce tarot est bien plus que ce qu'il en a l'air. Parce que, de prime abord, il peut sembler un tarot qui est mignon pour travailler sur l'enfant intérieur, qui est assez léger. Et en fait, pas du tout. Il est extrêmement puissant. Et il y a de nombreuses couches qui sont très intéressantes. Il a été créé, je trouve, avec beaucoup d'intention. Alors, je ne sais pas si c'était vraiment l'idée de départ de la personne qui a créé ce tarot, ou bien si c'est un peu un concours de circonstances. Mais il y a vraiment des couches très intéressantes qui font que ce jeu est très puissant. Et une fois que j'aurai terminé de le modifier et que j'aurai pu l'utiliser, je pense que je vais probablement proposer une vidéo sur ma chaîne pour montrer ce que ce tarot peut apporter, parce que vraiment ça vaut la peine. Et sur mon site, je propose des ateliers et des mentorats, pour
travailler avec un jeu spécifique pour créer une connexion personnelle, pour pouvoir aller explorer la symbolique et la puissance et la force d'un tarot ou bien d'un oracle. Et je pense que je vais proposer une vidéo pour montrer ce que cela peut apporter et ce que ce tarot en particulier peut nous aider à explorer comme type d'énergie pour réaliser un travail qui est vraiment puissant, qui est vraiment précis, qui est très clair également et en même temps assez polyvalent. Ok, je termine avec le Tarot of the Haunted House. Et j'ai acheté ce tarot, je pense que c'était en fin juillet, j'étais super emballée et pourtant je ne l'ai pas encore utilisé. Et là maintenant j'ai vraiment l'intention de le sortir et de commencer à le travailler. Donc tarot de la maison hantée, tout à fait dans ses énergies, de Mabon, de l'automne, de Samhain qui approche maintenant également. J'ai également beaucoup travaillé avec cette énergie de la maison hantée. J'ai lu pas mal de livres aussi sur ce thème et je dois vous parler des livres que j'ai lus cette année parce que j'en ai lu beaucoup et c'était des lectures extrêmement puissantes. Et donc voilà, je me réjouis vraiment de pouvoir travailler avec ce tarot. Donc il y a un côté un peu film d'horreur, maison hantée, fantômes qui sont cachés dans la cave ou bien dans le placard. Et je le trouve vraiment magnifique. Et regardez un peu le dos des cartes. Une véritable merveille. Oh, je vais m'arrêter avec l'étoile. Voilà, donc Tarot of the Haunted House, c'est un tarot qui a été créé, publié par Lo Scarabeo et qui est accompagné d'un petit livret blanc avec plusieurs traductions. Ah, j'ai un peu du mal avec les mots aujourd'hui. Plusieurs traductions dans plusieurs langues. Anglais, italien, espagnol, français, portugais. Voilà. Un tarot que l'on retrouve sur les sites marchands populaires. Voilà, ce sont donc mes jeux pour août et ensuite pour septembre, pour travailler avec ces très puissantes énergies des éclipses. N'hésitez pas à me dire quels sont les jeux que vous utilisez en cette période pour ce mois de septembre. Et ensuite, eh bien, je vais les utiliser. Je pense qu'il y a l'un ou l'autre jeu que je vais peut-être choisir d'intégrer dans l'une ou l'autre vidéo pour en parler de manière spécifique parce qu'il y a certains jeux qui ont vraiment été très puissants pour moi et j'ai envie de pouvoir en parler. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt.